Parfois, on a l'impression d'avoir trouvé notre goal de vie, notre but final, notre place dans la société, en défendant des grandes valeurs ou en incarnant des choses qui nous ont toujours attirés ou en étant très 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 investis ou en ayant trouvé le métier de notre rêve, etc. C'est comment je suis dans cet espace, comment je m'en sers en fait, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je brandis encore une fois une pancarte au-dessus de ma tête en disant moi je suis féministe, moi je suis spirituelle, moi je suis psychologue, comme si c'était une identité en fait. Et ça me l'a fait aussi quand j'ai commencé à faire des séances. Je me suis dit, ça y est, j'ai enfin trouvé le métier de mes rêves, etc. Mais pour moi, la vraie liberté, c'est de se dire, bah peut-être que dans 6 mois, je ferai autre chose. Peut-être que dans 1 an, je serai dans un truc qui a rien à voir. Peut-être que dans 2 ans, je referai le métier que je faisais avant dans un CDI avec un contrat, etc. On n'en sait rien en fait. Et pour moi, c'est ça la liberté. Et c'est à partir de quel espace ça part en moi. Parce que c'est... Quelle est ma posture? Est-ce qu'elle est plutôt égotique ou est-ce que j'y vais par curiosité, pour vivre l'expérience, pour me rencontrer dans cette dynamique-là? Parce qu'en soi, la spiritualité, c'est pas si pourri que ça, c'est ce qu'on en a fait en fait. C'est de quel espace en moi il s'y est intéressé en fait. Et moi personnellement, ça m'est aussi arrivé de me perdre dans la spiritualité parce qu'évidemment qu'au début, on y plonge avec une part très égotique, un peu comme un enfant qui essaie de découvrir un truc. Et le but en fait, c'est de comprendre que, ah bah en fait, c'est pas un but final. En fait, ce n'est pas un but final. Tout est expérience et qu'est-ce que je m'autorise dans ma vie pour être moi-même, tout simplement.